La gravure manuelle nord-africaine sur les métaux. Un art qui perdure depuis des siècles, mais qui a du mal à trouver des apprentis locaux. Il y a beaucoup de demandes pour l'artisanat du cuivre, mais le problème est qu'il y a très peu de personnes qui savent le travailler. La diversité des techniques actuelles résulte de croisements entre la civilisation islamique, les traditions méditerranéennes, de l'héritage berbère et des influences venues d'Orient. Début décembre, le savoir-faire maghrébin a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, porté par une dizaine de pays arabes, dont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Toutefois, le soutien gouvernemental pour cet art varie d'un pays à l'autre. Si au Maroc, la majorité des ciseleurs opèrent désormais dans des ateliers modernes, ce n'est pas le cas pour leurs homologues libyens. Dans un pays plongé dans le chaos depuis 2011, le manque de soutien des autorités se fait sentir. J'ai eu 2 ou 3 garçons en tant qu'apprentis à qui j'ai enseigné le métier. Mais à quoi bon leur apprendre le métier pour qu'ils restent sans rien faire ou pour qu'ils ne puissent pas travailler et en vivre? Ce n'est pas la peine. En Tunisie, des artisans tentent de former les artistes de demain en dispensant des cours et des stages. Si traditionnellement les techniques de gravure se transmettent de père en fils, la majorité des élèves de cet homme sont des femmes. Nous sommes là pour leur apprendre les bases du métier, le fonctionnement de la gravure et de la soudure, ainsi que la méthode d'assemblage et de finition. Ensuite, ils sont libres de graver ce qu'ils veulent en créant un objet qui reflète notre époque. Même si pour certains, l'obtention du label de l'UNESCO ne changera pas la situation immédiate, elle encourage les artisans à préserver ces techniques ancestrales.